Ouh là là, là ça fait parler beaucoup de monde. Oui. Ça, c'est la belle affaire, diraient certains. Oui. Mais c'est la grande affaire du jour, Frédéric. La grande affaire de ce matin, en effet, c'est l'économiste Thomas Piketty qui refuse la Légion d'honneur. C'est dans tous les journaux. Thomas Piketty, économiste célèbre, qui explique qu'on serait revenu au 19e siècle. Il est quasiment impossible aujourd'hui de faire fortune en France si vous n'êtes pas né au départ dans une famille fortunée. Pour acheter un appartement, il vaut mieux avoir une famille riche qui vous aide. Pour avoir un bon métier, rien ne vaut un piston familial. Vous avez vu le Parisien aujourd'hui en France, c'est aussi dans Libération et dans la plupart des journaux. Alors justement, c'est dans la droite ligne de toutes ces théories que Thomas Piketty refuse aujourd'hui la Légion d'honneur. Plutôt que de me décorer, le gouvernement ferait mieux d'écouter ce que je dis et de l'appliquer, explique-t-il en substance. Thomas Piketty demande par exemple une réforme de la fiscalité. Vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes plus taxé quand vous travaillez que quand vous vivez d'un capital ou d'un héritage. C'est quand même fou. Le livre de Thomas Piketty s'appelle « Le capital au XXIe siècle », énorme succès en librairie. D'ailleurs, on remarque une chose dans ces nominations à la Légion d'honneur. Voyez le Figaro qui donne l'ensemble de la liste des 690 promus. Alors la bizarrerie, c'est sur ces gens qu'on voit. On rajoute souvent la Légion d'honneur sur des gens qui viennent déjà d'être décorés d'autres choses. Par exemple, là, vous voyez Jean Tirole ou Patrick Modiano qui ont reçu le prix Nobel. Bah tiens, on va leur donner la Légion en plus. Pareil pour Arthur Avila à gauche qui a reçu, lui, l'an dernier, la médaille Fields de mathématiques. Est-ce que la France aurait pensé à les décorer si des pays étrangers n'avaient pas signalé leur mérite? La France aurait-elle su, elle aussi, les reconnaître? Grande question. Autre histoire qui scandaliserait sûrement Thomas Piketty. Vous savez peut-être qu'à partir de cette année, il y a une réforme du droit à la formation. Quand vous êtes salarié, vous avez droit à des formations pour augmenter vos compétences. Oui, mais que se passe-t-il quand vous êtes chômeur? Eh bien là, c'est beaucoup plus compliqué, nous dit le Parisien. Alors que c'est justement quand vous êtes chômeur que vous avez le plus besoin d'une formation pour trouver du boulot. En plus, les rares formations pour chômeurs qui existent sont inadaptées, écrit le journal. La plupart s'adressent à des gens qui ont Bac+3. Or, quand on est au chômage, c'est souvent qu'on n'a pas fait de longues études et qu'on n'a pas Bac+3. Histoire de fou à lire dans Le Parisien. Autre histoire, elle aussi scandaleuse. Cette fois, c'est dans Libération. Figurez-vous que le nombre de partis politiques en France ne cesse d'augmenter. Il y avait 28 partis politiques il y a 25 ans. Désormais, il y en a 298. 10 fois plus. Alors, pour la plupart minuscules, et totalement inconnus. À quoi ça sert? Eh bien, à ramasser de l'argent. Quand vous créez un parti, même minuscule, qui arrive à grappiller quelques voix aux élections, vous touchez une petite subvention en fonction des voix. Il y a ainsi 54 partis qui parviennent à toucher de l'argent, alors qu'il n'y en a guère qu'une dizaine qui sont des vrais partis qu'on connaît et qui font réellement tourner la démocratie. Les Échos, eux aussi, parlent de ce clientélisme qui bloque tout en France et les Échos sont pessimistes. Ne rêvons pas, dit le journal, il n'y aura pas de réforme, par exemple des régimes spéciaux de retraite comme à la SNCF où les conducteurs partent toujours très tôt. C'est pas ça qui grève le budget de la France, mais enfin quand même, il n'y aura pas non plus, dit le journal, de réforme des centaines de commissions et observatoires dont on se demande à quoi ils servent, sinon à placer des amis politiques. Je cite, il existe ainsi une commission des téléphériques, que j'aime beaucoup personnellement, ou un comité des abattoirs, alors qu'il n'y a pas besoin de tout ça, de tous ces comités divers et variés, pour prendre les bonnes décisions. Je termine avec une bonne nouvelle dans le Figaro. Depuis hier, le bisphénol A est enfin interdit dans les emballages en France. Vous savez, cette substance nocive dans les boîtes de conserve ou les canettes. Ça y est, c'est fini, c'est ce que nous apprend le Figaro, c'est déjà ça. Et on en a parlé régulièrement dans Télématin, de ce bisphénol. Bon voilà, un Frédéric Vion, on va dire scandalisé. Oui, voilà. Mais qu'on retrouvera c'est les tout à l'heure. journaux, c'est pas moi. On reviendra tout à l'heure pour la revue de presse culturelle cette fois-ci. Allez, on décolle et on